On l'a Merci. fait. Vous allez bien? Ouais. Je m'installe, tout ça. Bon, je sais pas vous parler de déconfinement. Vous voulez qu'on parle de déconfinement un peu, non ou pas, non? Non, pas de. Ouais. Non, même pas. Non, Moi, même pas, ouais, non. ça sert à rien. Moi, si j'ai un seul truc à dire sur le premier confinement, moi, je l'ai bien vécu parce que grâce à Dieu, j'ai eu un heureux événement, les amis, pendant le premier confinement. Voilà. Oh, bravo. Merci. Je souhaite vraiment à tous les mecs qui sont là ce soir de vivre ce moment-là, moi, une fois dans leur vie. C'est magique, c'est incroyable. J'ai divorcé. J'ai divorcé au bout de 20 ans d'amour et de captivité. Et à ma libération, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que la dernière fois que j'ai dragué une meuf, c'était en 2001. Non. Tu rigoles, Jean-Marie, mais j'ai payé en francs mon dernier rendez-vous. Attends, j'ai perdu tous les codes. La première meuf que j'ai draguée, j'ai dit salut Miss. Elle me dit on dit plus ça, c'est fini, laisse tomber. Et tu sais, quand tu restes longtemps en couple comme moi, tu repasses par cette petite période un peu, tu sais, Ouais. chien de la casse, un peu, je baisse tout ce qui bouge. Moi, je vous le dis à l'époque, j'avais qu'un seul critère, c'était vivante, faut le savoir. J'étais inscrit sur tous les sites de rencontres. J'ai même une fille sur le Bon Coin. Ça n'a pas de sens, hein. Et je vais sur Tinder et je match avec une fille. Et pour la ramener à la maison, je lui fais le truc à l'ancienne. Vous gars, vous connaissez, viens à la maison, je te mets bien. On se met un DVD. Tu connais ce truc de pervers? Écoute, elle vient à la maison, on commence à se mélanger, patin, câlin, je lui mets un wad. Le parcours fléché, normal. Ceux qui sont venus voir un sketch halal, c'est mort. Et moi, je sais que je vais aller en enfer, mais en toboggan comme ça. Hein. On commence à faire l'amour, elle est sur moi, je suis en rythme de croisière, je pense à ma grand-mère, la guerre, je gagne du temps, normal, tu vois. Je sais pas, il est dégoûté, fait l'enculé, donne le secret. Écoute, on commence à faire l'amour. Je sais pas si vous connaissez ce genre de filles qui, dans la vie, sont très calmes, mais au lit, c'est des furies. Vous connaissez ou pas? Ouais. Et moi, je connais pas, je suis un mec de 2001, je suis un mec à l'ancienne, on était en train de faire l'amour, et à un moment donné, elle m'a étranglé. Elle m'a regardé, elle m'a dit maintenant c'est qui te baise? Écoute-moi bien. Oh, j'ai replacé le vouvoiement, je sais bah vous madame apparemment. Elle m'a mis une gifle, même mon père il m'a jamais tapé comme ça. Hein. Elle m'a dit c'est qui ma pute? Je sais bah moi je crois à mon avis. Mais de ces 20 ans d'amour, elle m'a quand même offert le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à un homme. Elle m'a offert une petite fille. Ça c'est cool. Ouais, bravo. Je vous le dis. Ma fille, c'est ma vie. Ma fille, elle a 7 ans. Elle est en terminale. Et écoute, c'est pas évident d'être papa célibataire et d'être comédien, je vous le dis. Parce que pendant que je joue devant vous, ma fille attend à l'extérieur dans la voiture et ça, c'est pas facile. Et tu sais, ma fille, elle a 7 ans et elle commence à dire des trucs incroyables maintenant. Tu vois, vraiment, elle commence à parler. Elle a des sentiments, elle a des petits réflexes de meuf. Et il y a pas longtemps, elle est rentrée à la maison. Elle m'a dit la phrase que je craignais le plus depuis que ma fille est née. Je vous le dis la vérité, elle est rentrée à la maison. Elle m'a dit papa, j'ai un amoureux. Aïe. Et franchement, ça m'a piqué. Mais je vais pas faire le père ignorant. Je sais ce qui va se passer plus tard. Je sais que ça va partir en... Je sais, il y a pas... Alors, cette vanne est très dégueulasse, je vous le dis tout de suite, mais je vous dis, moi, dans mon toboggan, il y a un looping. Voilà, je vous le dis tout de suite. Mais c'est pas cette phrase qui m'a fait mal, c'est la phrase qui a suivi derrière. Elle m'a dit, papa, j'ai un amoureux, et demain, on va faire l'amour. Je fais quoi? Je fais, viens là, la putain de Taras, viens là. Et il s'appelle comment, le gosse? Elle me dit, il s'appelle Patrick. Je fais, ça, c'est le prof, il n'y a aucun gosse qui s'appelle Patrick. Et jamais t'as dit patoche dans la rue, un enfant qui s'est retourné, on est bien d'accord. Et je vais le lendemain à l'école, je veux savoir c'est qui Patrick. Je connais pas tous les gosses, tu vois. Et je vais le lendemain à l'école, Patrick, c'est un Chinois. Hein. Alors, il n'y a pas de vanne, je vous le dis comme ça, il n'y a pas de vanne. Et Patrick, je l'adore, c'est un gamin hyper intelligent, vraiment très intelligent, très mignon. Et il parle 5 langues. 5 langues. Et il a un anglais impeccable. Tous les matins, il est yes, good morning, good afternoon. Moi, je suis une merde en anglais. Je sais pas si vous êtes comme moi ici sur cette table, mais moi, j'ai appris l'anglais grâce aux films porno. Je les regarde en VO, c'est un délire. Et je sais qu'à force de regarder des films porno en VO, je replace des phrases de films porno dans des discussions. Des fois, ça parle entre amis. Et à un moment, pour rien, je fais yes, I like it. Pour rien. Voilà, avec la voix de l'acteur. Et tu sais, ma fille, je sais pas ce qui s'est passé dernièrement avec Patrick, mais je crois qu'il lui a brisé le cœur. Tu vois, ma fille rentre à la maison, elle me dit papa, tu sais, Patrick, il veut plus être marié avec moi. Et franchement, ça m'a touché. J'essaie de creuser. Je lui dis pourquoi Patrick, il veut plus être marié avec toi? Elle me dit parce que Patrick, il a dit que j'étais pas belle. Et franchement, ça m'a touché. Je lui dis pourquoi il a dit ça? Elle me dit parce que maintenant, il va être marié avec Carmen, parce que Carmen, elle est plus belle que moi, et Carmen, elle a des chaussures brillantes. Et franchement, ça m'a touché. Tu sais, le lendemain, j'ai failli envoyer ma fille en brillance totale avec de l'aluminium autour, tu vois. Mais j'ai choisi la pédagogie. Les filles, vous me dites si j'ai bien expliqué à ma fille, ok? Je regarde ma fille dans les yeux, écoute, je lui dis, écoute ma fille, le plus important dans la vie, c'est pas ce qu'on a, c'est ce qu'on est. C'est ça le plus important. C'est bien dit ou pas? Ouais. Et je lui ai dit, Carmen, c'est une pute. Et j'ai été convoqué le lendemain à l'école. Parce que ma fille, très intelligente, elle est partie voir Carmen, elle lui a dit, papa, il a dit, t'es une pute. Écoute. Et non, mais j'essaye d'éduquer au mieux ma fille. Et je sais que moi, je suis un papa, je donne beaucoup à ma fille. Franchement, je la gâte énormément. Vraiment, je lui donne plein de trucs. Et il y a pas longtemps, elle me dit, papa, c'était son anniversaire, elle me dit, papa, je veux un lapin. Et moi, je suis pas fan des animaux. Je vous dis la vérité, je suis vraiment pas fan des animaux. Et je me dis, ok, tu veux un lapin, on va aller chercher un lapin à l'Imalis, mais tu vois, c'est sous ta responsabilité. J'achète tout ce qu'il faut, mais tu t'occupes du lapin. Elle me dit, ok. Et on va à Animalis chercher un lapin. Alors, je sais pas si vous êtes déjà parti à Animalis pour acheter un animal pour votre enfant, mais si vous y allez, faites-moi plaisir, regardez le regard de l'animal. Oh, il sait qu'il est plus heureux là-bas que chez l'enfant. Ma fille, elle a posé ses 2 mains, le lapin, il nous a regardé, elle fait, prends le hamster. Il a rien à perdre. Écoute, on a pris le lapin, on l'a ramené à la maison. Pompon, on l'a appelé. Ma fille, le lapin, elle lui a mis la misère. Et le lapin, je jure, à la maison, le lapin, c'était Guantanamo chez moi. Hein. Écoute,
Et tu sais, moi, je voyais ma fille s'occuper du lapin et je voyais qu'elle lui mettait la misère et je me dis non, c'est sous sa responsabilité, je m'en occupe pas. Et je sais qu'à force de voir ma fille mettre la misère au lapin, je crois que j'ai développé une aptitude. Je comprenais le lapin. Je te jure, je comprenais. Et à chaque fois que je passais devant la chambre, le lapin me regardait et fait hey, frère, je suis un lapin, moi. Et pourquoi j'ai une robe de princesse? Écoute, le lapin, je me suis dit, tellement lui a mis la misère, je me dis, le lapin, un jour, je vais le retrouver en boule avec une clope sous la douche, c'est sûr. Je repassais devant la chambre, le lapin me regardait et fait, frère, je suis un lapin, moi. Et pourquoi j'ai un Lego dans le cul? Il y a un problème ou quoi, frère? Et ce que c'est pas ma fille, c'est que son lapin, il est mort 2 fois. Et 2 fois, je suis parti acheter le même lapin de la même couleur, de la même taille. Mon père, tu vois. Et le dernier lapin, Pompon 2, alors lui, il m'a fait de la peine. Oh, lui, il m'a regardé et m'a fait, frère, mange-moi. C'est mieux, me laisse pas avec la petite. Et c'est pas évident d'être papa célibataire et d'avoir un enfant. J'essaye pas de faire l'apologie du père seul. Je vous le dis. Des fois, c'est compliqué. T'arrives des phases que tu maîtrises pas avec ton enfant, tu vois. Mais moi, il m'est arrivé une phase avec ma fille il y a pas longtemps. Je sais que ma fille est là-bas à dormir vers 19h30, 20h, tu vois, le truc de bon père. Et genre vers 23h30, minuit, je suis tout seul dans mon salon et je me dis, tiens, Tariq, mets-toi un film d'horreur. Tout seul, dans le noir, dans mon salon. Je sais pas si vous êtes comme moi ici, mais pour moi, les pires films d'horreur, c'est les films d'horreur avec des enfants à l'intérieur. C'est vrai ou pas? Dites la vérité. Ouais, l'enfant, il est pâle, il a des cernes, il chante tout seul. Écoute, c'est pas normal. Je suis dans mon salon, je monte en pression avec le film et j'entends venir de la chambre de ma fille, papa. Ah, je me dis, attends, j'y vais pas tout de suite. Tu vois. J'attends que la pression redescende. Au bout du 30e papa, je me dis, je prends ma batte de baseball. Normal, tu vois. Je rentre dans la chambre de ma fille, je vous jure. Ma fille, elle est debout au milieu de la pièce comme ça. Oh, je l'ai regardée, j'écoute ce soir, c'est ou toi ou moi. Ah, je lui ai mis un coup dans le tibia par respect, tu vois. Je me suis dit, elle va monter dans un coin et me faire bail de maman suce des bites en enfer. Ouais. Bon, bah, ça, j'étais au courant, on descend. On sent le poids de la pension alimentaire dans cette vanne. Bah voilà, j'ai fini, en fait. Merci, Tariq. Merci, Samy, merci. Merci, Tariq. Ça m'est arrivé dans le métro tout à l'heure en arrivant dans l'émission. J'avais pris un ticket et les contrôleurs sont rentrés dans la rame et m'ont demandé mon ticket, j'aurais donné le ticket. Les contrôleurs sont adressés à mon voisin, ils ont dit ticket. Et lui, il leur a dit, et toi, Tiki? T'as vu? C'est un Italien, un Américain et un Algérien. Ils sont dans le désert. Et dans le désert, on leur a dit, vous avez le droit de prendre une chose avec vous pour vous protéger du soleil. L'Américain, il prend un parasol. Comme ça, il dit, voilà, s'il y a trop de soleil, ben, je prends le parasol et je vais me faire un petit coin d'ombre. L'Italien, il dit, moi, je vais prendre une gourde avec de l'eau. Comme ça, s'il fait trop chaud, je vais m'hydrater. Et l'Algérien, il dit, moi, je vais prendre une portière. Comme ça, s'il fait trop chaud, j'ouvre la fenêtre. Alors ces 2 fous, ils sont dans un hôpital psychiatrique. Rigole pas, ça te concerne. Et dans cet hôpital, il y a une piscine. Et les 2 fous marchent au bord de la piscine. Il y en a un des 2 qui se jette dans la piscine. Il commence à se noyer. Le deuxième, il va, il le sauve et tout. Et en apprenant ça, le responsable de l'hôpital dit, vu qu'il a fait ça, un acte héroïque, je vais lui offrir sa sortie, je vais le laisser sortir. Donc il va le voir dans sa chambre, il lui dit, écoute, t'as fait un acte héroïque, c'est super ce que t'as fait. Au moins, t'es conscient, j'ai conscience que toi, tu es conscient. Je vais te laisser sortir de l'hôpital. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que la personne que tu as sauvée, elle s'est pendue dans sa chambre. Il lui dit, non, pas pendue, moi accroché pour qu'il sèche. C'est l'histoire d'un Français, d'un Anglais et d'un Algérien. Ils sont emprisonnés. Excusez-moi. Et ils sont emprisonnés dans les cellules, tu sais, à l'ancienne des westerns, là où il y a les barreaux. Ouais. Et ils décident de s'enfuir, mais seulement pendant le sommeil du gardien, parce qu'il y a un gardien devant la cellule. Donc le soir arrive, le gardien commence à s'endormir. Le Français qui va, et il arrive à ouvrir la cellule, il sort, il fait du bruit arrivé devant le gardien. Le gardien se réveille, il dit « Qui va là ?» Le Français fait « Miaou !» Boudère le fait mieux que moi. Il réussit, le gardien dit « C'est bon, c'est un chat, c'est bon. » Le Français réussit à s'échapper. L'Anglais y va, pareil, il arrive devant le gardien, il fait du bruit. Le gardien dit « Qui va là ?» Miaou. Il dit c'est bon, c'est un chat, c'est bon. L'Anglais réussit à s'évader. L'Algérien arrive. Le génie. Il arrive devant le gardien, il fait du bruit. Le gardien dit qui va là? L'Algérien dit Silisha.